Merci de nous rejoindre pour notre étude. Cette semaine, nous lisons la paracha de Korah, dont l'un des thèmes centraux est la marloquette, que l'on pourrait traduire par la dispute, mais aussi par la querelle ou la controverse. À propos de la marloquette, la Mishnah dans Pirkei Avot nous enseigne. Quelle controverse se fait au nom du ciel? C'est celle entre Hillel et Shammai. Et quelle controverse n'est pas au nom du ciel? Celle entre Korah et toute sa clique. Hillel et Shammai forment le duo de sages le plus célèbre de l'histoire. Ils étaient en désaccord constant sur la halacha. Shammai était connu pour avoir une opinion plus rigoureuse et Hillel plus souple. Mais cette dissension provenait d'une aspiration à connaître la vérité en confrontant leurs avis opposés. En dehors de l'étude, l'un et l'autre étaient très bons amis et l'on assistait à de nombreux mariages entre les deux écoles. Korah, dont l'histoire nous est rapportée dans notre paracha, était un Lévi et le cousin de Moshe Rabbeinu. C'était un homme très important et très riche. Il faisait partie de ceux qui portaient et chargeaient l'Arche sainte. Mais poussé par l'orgueil, il a commis une très grande faute en cherchant à s'opposer à Moshe. Non parce qu'il était à la recherche de la vérité, mais plutôt des honneurs. Essayons de comprendre tout d'abord quelles forces incroyables se cachent derrière une marloquette et ensuite nous expliquerons pourquoi il est essentiel pour un mari d'être toujours guidé par une femme sage qui souhaite avant tout sa réussite et pour un homme d'avoir une chavruta, un compagnon d'études. Le Midrash Tanhuma nous rapporte que lorsque Dieu a commencé à créer le monde avec le mot Bereshit, qui commence par la lettre Bet, la lettre Aleph est alors venue protester en disant « Je suis la première lettre de l'alphabet et le symbole de l'unité et de l'harmonie. Ne serait-ce pas mieux de commencer par moi ?» Le Rav Harlap nous explique que la lettre Bet représente la différence, la pluralité et la diversité qui sont essentielles pour le succès du plan divin, c'est-à-dire pour établir un monde plein de défis et d'oppositions, si bien que l'homme puisse se dépasser pour apporter l'harmonie et retrouver ce Aleph, cette unité, symbole de shlemut et de complémentarité. Ainsi, en ce qui concerne l'étude de la Gemara, nos sages enseignent qu'elle doit se faire à deux, comme l'explique le verset « O chavruta, o mituta », que l'on pourrait traduire par « Sans compagnon d'études, il est préférable de mourir, car on ne peut avancer seul ». Nous avons tous besoin d'un compagnon d'études. Il peut s'agir de notre rave, mais aussi de notre mari, de notre femme ou de nos enfants. L'essentiel est de comprendre que l'étude, comme notre existence, n'est pas quelque chose d'inerte, mais de bien vivant. D'ailleurs, en hébreu, le mot signifiant la vie, chaim, est un pluriel. Car être vivant, c'est être capable d'échanger des points de vue différents des siens pour grandir et s'enrichir grâce à eux. C'est pour cette raison qu'Hachem ne laisse pas Adam Arishon, le premier homme, seul au Gan Eden, mais qui lui associe une compagne. Et la Torah qualifie précisément la femme de Ezer Kenegdo, que l'on pourrait traduire par une aide face à lui ou une aide contre lui. Le terme Ezer, signifiant une aide, est utilisé pour insister sur le fait qu'être deux n'est pas un obstacle, mais bien au contraire, le seul moyen d'avancer dans la vie. Et Kenegdo, contre lui, nous rappelle que l'on s'enrichit dans l'opposition et la diversité, quand chacun est prêt à écouter le discours de l'autre, à s'engager dans un dialogue fécond et à fuir les controverses stériles, à l'image de celle de Korah, où il ne s'agit que d'une vaine question d'ego. Ainsi, le mariage peut être qualifié de meilleure école pour travailler sur soi. Il faut aussi préciser que la femme n'est pas simplement Ezer Kenegdo, comme pourrait l'être notre compagnon d'études. Le roi Salomon nous enseigne dans les Proverbes qu'une femme sage construit son foyer pour nous rappeler son rôle fondamental. Et la Gemara nous précise que le roi Salomon faisait référence à la femme d'On ben Pellet, dont l'attitude auprès de son mari était sensiblement différente de celle de l'épouse de Korah. En effet, la femme de On ben Pellet savait que son mari ne gagnerait rien dans la querelle qui opposait Korah et sa bande à Moshe. Que ce soit Moshe ou Korah qui s'impose, ce ne sera pas à On ben Pellet que reviendront les fonctions importantes. La femme de On ben Pellet est donc parvenue à sauver son mari, non seulement en trouvant les mots justes pour le convaincre de ne pas se joindre à la révolte, mais aussi en éloignant de lui les complices de cette rébellion. Finalement, son mari sera le seul à ne pas être englouti par la terre.
Et voici ce que le roi Salomon, le plus sage de tous les hommes, écrit. Matza Isha, Matza Tov, celui qui trouve une femme, trouve le bien. La Torah des secrets nous enseigne que le monde a été créé grâce à la force des lettres. Et ce n'est pas un hasard si c'est la lettre bête, symbole de la dualité et de la différence, qui ouvre le livre de la Torah et pose les règles. Comme si Hachem voulait nous dire, dans ce monde que j'ai préparé pour vous, c'est en confrontant vos différences et vos points de vue que vous pourrez grandir. Et le meilleur des salaires est certainement cette graine, Zéra en hébreu, symbole de la fertilité, représentant ce masculin et ce féminin qui ont réussi à s'unir. Une idée si justement exprimée en hébreu par le mot de Zéra, la graine, qui s'écrit Zar, Réa, littéralement Zar quand ce qui est étranger devient Réa, un ami. Que nous puissions dépasser toutes nos rivalités, nous enrichir de nos différences et mériter de voir pousser nos plus belles graines. Un très grand Shabbat Shalom.